Alors, on va parler de Seine affluent. On peut supposer on avait un ouvrage tous les 1 km, 1 km et demi. Hein. Ça donne une idée de ce qu'on avait. Ces ouvrages, ils servaient à quoi? Jusqu'au milieu du XXe siècle, un début du XXe siècle, c'était la principale source d'énergie. Donc c'est des fameux moulins, du Moyen-Âge qu'on voyait, dont il reste quelques traces, ce sont ceux-là qui étaient... Alors, quand on parle moulin, c'est on va dire le côté emblématique, farine, meunerie, moulin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un moulin, ça ne représente pas un tiers de ce qu'on utilisait en hydraulique. La proto-industrie du 18e, 19e utilisait la force motrice. Donc, en fonction des régions, on va dire sur le nord Côte d'Or, sud Aube, on était plus dans la notion de fabrication du fer, ce qu'on avait le minerai. Donc on avait besoin pour le fer de forêt, on avait besoin de minerai de fer, on avait besoin d'eau pour les différentes étapes du fer, c'est-à-dire le haut fourneau pour faire marcher des soufflets, les forges avec des roues qui faisaient marcher les marteaux pilons. Donc on avait besoin de cette industrie. Mais on avait des industries autour de l'eau pour tout, c'est-à-dire pour le sciage de la pierre, pour la fabrication du temps, pour des moulins foulons, pour les textiles. Ici, il y avait tout ce qui était tissage mécanique, où on avait besoin de cette force motrice. Donc tous ces ouvrages ont commencé à péricliter, on va dire après-guerre, où on a abandonné l'énergie hydraulique pour utiliser un moteur électrique qui était beaucoup plus fiable. Et ça sur la première vraie révolution s'est faite quand même au moment de la révolution industrielle, où on passe dans la notion d'industrie, où on a la notion d'ouvrier. Dans la période fer, on avait plus des gens qui travaillaient en alternance, l'été dans les champs, l'hiver quand il y avait de l'eau dans les rivières, dans les différentes industries. Dès qu'on arrivait au 19e siècle, il a fallu faire des systèmes qui embauchent des salariés, qui soient dans le monde industriel, et donc là, avoir des moulins de plus en plus gros, comme on avait ici, ou des moteurs complémentaires, qui étaient des machines à vapeur, qui étaient ensuite des moteurs diesel, et puis l'électricité. Expliquez-nous, pourquoi il faut conserver des obstacles alors qu'on va avoir des inondations de plus en plus fréquentes? Intuitivement, ça va pas, ça. Tout dépend à qui on pense. Alors je vais parler en Côte d'Orient. Si on n'a pas envie d'être inondé chez nous, on casse l'ouvrage et on n'aura pas de problème d'inondation sur les cultures avoisinantes. Le seul petit souci, c'est que l'eau va s'accélérer et que l'eau, qui est-ce qu'il l'aura? C'est 3. Ça ne sera pas nous. Donc, l'idée de se dire, on enlève ces barrages qui freinent l'eau, qui font des zones d'expansion de crue en hiver, c'est que refiler le problème aux voisins, du dessous. Et on n'a pas que les problèmes d'inondation. C'est-à-dire qu'on a les problèmes de pollution, on a tout. Donc, les problèmes de pollution, on aura l'occasion d'en discuter, mais tous les barrages bloquent cette pollution à un rôle d'auto-épuration. Les enlever, c'est se dire, allez hop, on renvoie ça au voisin, et le dernier voisin, c'est le Havre, et vraiment le dernier voisin, c'est la mer, avec tous les problèmes qu'on rencontre maintenant, d'algues filamenteuses, etc., sur l'impact, voilà, c'est que déplacer le problème. Ces moulins, il y a différents types de moulins. On peut se trouver avec un moulin propriétaire privé, un moulin au milieu des champs, le moulin de Balkany, le moulin de tout ce qu'on veut, avec une image un petit peu néfaste du moulin qu'on peut avoir, ou du moulin géranium, quelqu'un qui a acheté sa maison résidence secondaire et qui ne s'occupe pas de son bien, qui gère mal les vannes, et des moulins qui sont aussi au milieu d'un village, et avec des habitants qui revendiquent en disant bah ok, il y a un moulin, peut-être qu'il y a un droit d'eau, c'est ce qui permet de gérer le moulin, attaché à un propriétaire, mais derrière tout ça, on a un peu une notion de bien commun. Tout le monde a envie de profiter de cette eau. Alors, pour traiter la continuité écologique, il y a 2 solutions. On peut construire une rivière de contournement, une passe à poissons, ou le démolir. Alors, nous, sur Seine-Normandie, on a ce qu'on appelle un SDAGE, c'est ce qui règle un petit peu
l'argent de ce qu'on utilise au niveau de l'eau dans le bassin. Et sur Seine-Normandie, contrairement à Rhône-Méditerranée par exemple, on ne subventionne que la destruction. On n'aide pas à faire des passes à boissons.